Sermon 32 de saint Augustin, David et Goliath ou la confiance en Dieu. Psaume 143. Lorsqu'on lisait les saintes écritures, notre Dieu et Seigneur, pour panser et guérir les plaies de l'âme, nous y a présenté, comme dans des trésors divins, des remèdes en grand nombre. Notre ministère doit maintenant les appliquer à nos blessures comme aux vôtres. Serviteurs employés par le grand médecin à guérir autrui, nous ne prétendons pas n'avoir pas besoin de guérison nous-mêmes. Et si nous nous attachons à lui, si de tout notre cœur nous nous abandonnons à son traitement, tous nous serons guéris. On a lu aujourd'hui beaucoup de passages de haute importance et de nécessité première. Il est vrai, tout se ressemble dans l'Écriture. Il y a cependant des vérités qui s'y cachent plus profondément pour exercer ceux qui les recherchent. Il en est d'autres qui sont pour ainsi dire sous la main et à découvert, afin de servir de remède à ceux qui les désirent. Le psaume que nous allons étudier contient de profonds mystères, et si nous voulions les examiner tous en particulier, nous n'y suffirions pas, je le crains. Notre faiblesse rencontrerait des obstacles, soit dans les chaleurs de la saison, soit dans le défaut de force corporelle, soit dans la lenteur de l'intelligence, soit même dans notre incapacité, car nous sommes au-dessous de cette tâche. Nous choisirons donc quelques traits seulement, comme il nous semble convenable pour accomplir notre devoir et nous conformer à l'intention de votre charité. Voici d'abord le titre du psaume, à Goliath. Il en est parmi nous qui ne sont point étrangers à l'écriture, qui aiment à fréquenter cette divine école, qui n'en haïssent point le maître comme des enfants désespérés, qui dans l'Église prêtent une oreille attentive à la voix des lecteurs, qui ouvrent leur cœur pour y recevoir les flots de la parole sainte, qui ne s'occupent pas dans ce sanctuaire de soins domestiques, qui ne s'y amusent pas des bruits qui courent, qui n'y viennent pas pour s'entretenir de niaiseries plutôt que pour entendre en commun des vérités salutaires, qui ne se plaisent pas à parler des affaires d'autrui quand ils sont au-dessous de leurs propres affaires. Il en est donc qui ne viennent pas ici dans ces dispositions et qui y viennent assidûment. Ceux-là connaissent le titre du psaume, ils savent qui était ce Goliath. Toutefois, comme il en est d'autres qui maintenant attentifs ne le sont pas toujours autant, ou qui peut-être étouffent habituellement dans leur cœur sous les épines, c'est-à-dire sous les soucis du monde, la féconde semence de la parole, rappelons ce qui est si ancien et si connu des esprits appliqués à l'étude des lettres sacrées. Goliath était l'un des Philistins, c'est-à-dire des étrangers qui guerroyaient alors contre les enfants d'Israël. Et David, l'auteur de ces psaumes, ou plutôt l'instrument dont s'est servi l'Esprit Saint pour nous les donner, était au même moment un enfant tout jeune, ayant à peine touché l'adolescence et occupé à paître les brebis de son père. Ses frères plus âgés que lui étaient sous les drapeaux et servaient dans l'armée du roi. Envoyé par ses parents, il leur apporta des provisions, et s'il se trouvait alors dans le camp, ce n'était pas comme soldat, c'était comme frère et serviteur de quelques soldats. Or Goliath, dont il est ici question, était d'une taille gigantesque, couvert d'une forte armure, d'une vigueur exercée, plein de jactance, et dans son orgueil, il provoquait à un combat singulier le peuple ennemi. Il demandait qu'un homme choisi dans le rang des Israélites s'avançât contre lui, que la décision de la guerre fût confiée sous les yeux de tous aux mains des deux combattants, à la condition expresse que la victoire serait attribuée au parti de celui d'entre eux qui aurait vaincu. Le roi du peuple juif ou des enfants d'Israël était alors Saül. Embarrassé, inquiet, il cherchait dans toute son armée un homme qui pût répondre à Goliath. Nul n'en était capable, ni sous le rapport de la taille, ni sous le rapport de l'audace. Quand donc il était livré à ses soucis, le jeune David osa se présenter pour marcher contre le géant. Ce saint jeune homme ne mettait point sa confiance dans ses propres forces, mais dans le nom de son Dieu. Frappé de cette religieuse assurance plutôt que de la hardiesse de l'enfant,
On parla au roi de son dessein. Le prince ne refusa pas son consentement. Il voyait dans l'intrépidité de cet enfant quelque chose de divin, et il comprit qu'à un âge si tendre, il était impossible de concevoir un tel projet sans une divine inspiration. Il accueillit donc David avec joie, et celui-ci s'avança contre Goliath. Dans le parti de David, on n'avait confiance qu'en Dieu. Tout l'espoir du parti contraire reposait sur la force d'un seul homme. Mais qu'est-ce que l'homme ? N'est-il pas vrai, comme David même l'a chanté dans ce psaume, qu'il est semblable au néant et que ses jours passent comme l'ombre ? Ainsi l'espérance des ennemis était vaine, puisqu'elle ne reposait que sur une ombre qui passe. On arma David, on voulait qu'inférieur en âge et en force à son adversaire, il fût sous ce rapport en quelque sorte son égal. Mais ces armes destinées à l'âge mûr ne lui allaient pas, elles étaient plutôt un poids pour son jeune âge. C'est à quoi se rapporte le sens de ce que nous avons lu dans l'Apôtre avant de chanter le psaume « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau ». Colossiens 3, versets 9 à 10. David ne voulut point de cette vieille armure, il la rejeta. Il dit qu'elle était trop lourde, car elle l'embarrassait, et il voulait aller tout dégager au combat, appuyé non sur lui-même, mais sur le Seigneur, et plutôt armé de la foi que de l'épée. Néanmoins, après avoir déposé son armure, il choisit un autre moyen de combattre, et ce ne fut pas sans mystère. Ne voyez-vous pas qu'il y a ici comme deux vies en conflit ? La vie ancienne parmi les Philistins, la vie nouvelle parmi les Israélites. D'un côté l'armée du diable, de l'autre la figure de Jésus-Christ, notre Seigneur. David prit donc 5 pierres dans le torrent, dans le fleuve, il les mit dans la panetière où on recueille le lait. Ainsi équipé, il s'avança. 1 Samuel, chapitre 17. Les 5 pierres représentaient la loi contenue dans les 5 livres de Moïse. Or, il y a dans la loi 10 préceptes salutaires auxquels se rapportent tous les autres. Ainsi la loi est figurée par 2 nombres, le nombre 5 et le nombre 10. David a combattu avec l'un, et il a chanté l'autre quand il a dit « Je le chanterai sur le psalterion à 10 cordes ». Il ne lança point les 5 pierres, il n'en prit qu'une seule. Si le nombre des 5 pierres désigne le nombre des livres, la pierre lancée rappelle l'union de tous ceux qui accomplissent la loi. Car c'est l'unité même, c'est-à-dire la charité qui en pratique tous les commandements. Les 5 pierres ont de plus été tirées du fleuve. Que signifiait donc le fleuve ? Il est des objets qui dans l'écriture n'ont pas toujours la même signification. Votre sainteté doit le savoir pour comprendre d'autres règles d'interprétation et pour écouter utilement le lecteur. Non, les passages allégoriques des livres saints ne doivent pas toujours s'expliquer de la même manière. Montagne, pierre, lion ne désignent pas toujours le Seigneur. Ces mots ne sont pas pris toujours dans une bonne ni toujours dans une mauvaise acception. Il faut avoir égard aux autres circonstances du texte sacré. Dans tant de milliers de mots et de discours, les mêmes lettres se reproduisent sans augmenter en nombre. Les paroles sont infinies, les lettres sont loin de l'être. Personne ne saurait compter les paroles, chacun peut compter les lettres qui les forment. Placée diversement, une lettre a sa valeur, mais cette valeur n'est pas toujours la même. Quels êtres plus opposés que Dieu et le diable ? Néanmoins, en tête de chacun de ces 2 noms est la lettre D. N'a-t-elle pas ici des valeurs différentes ? Ne serait-ce pas se tromper, être par trop absurde, avoir l'esprit enfermé dans le cœur d'un enfant, que de n'oser, par respect pour Dieu, placer cette lettre D dans le nom du diable, parce qu'elle fait partie du mot de Dieu ? Tel serait, pour ne pas quitter l'exemple choisi par nous, l'ignorant interprète des Écritures,
qui, après avoir entendu le mot fleuve pris allégoriquement dans ce passage, le cours du fleuve réjouit la cité de Dieu, psaume 45, verset 5, où il signifie l'abondance des dons du Saint-Esprit dont il est dit ailleurs, « Ils seront enivrés de l'abondance de votre maison, vous les abreuverez au torrent de vos délices. » Psaume 35, verset 9. Aurait peur ensuite de lui donner une acception différente et qui, après l'avoir employé dans un bon sens qu'il a approuvé et dont il a été ravi, craindrait pour ce motif de consentir à voir désigner par ce même mot les hommes inconstants, attachés aux choses temporelles et qui passent avec l'amour de tous ces biens fugitifs. Cette peur et cette inquiétude le rendraient aussi muet en face des Écritures que le serait en face des lettres le niais, qui refuserait de les faire entrer dans d'autres mots que ceux où d'abord on les lui a montrés. Si votre sainteté a saisi ma pensée, elle vous sera, je crois, fort utile et vous aidera beaucoup non seulement à entendre nos commentaires, mais encore à comprendre les Écritures que nous vous expliquons actuellement. Donc, le fleuve où David prit les 5 pierres n'était pas pris alors dans un bon sens. Quelques-uns peuvent s'imaginer, je le sais, que ce mot était employé dans une acception favorable, que l'on pourrait y voir le baptême, et que les pierres tirées du fleuve, c'est-à-dire les hommes baptisés, ont une grande puissance contre le démon désigné par Goliath. Mais le nombre 5 autorise notre interprétation, et comme nous l'avons dit, il désigne les 5 livres de Moïse, et par conséquent la loi. Pourquoi ces pierres ont-elles été tirées du fleuve et mises dans la panetière du berger ? Nous avons déjà observé qu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et pour triompher réellement du diable, la loi ancienne est devenue la loi de grâce. Or, qui représente mieux la grâce que la richesse du lait ? Ces pierres ont été prises dans le fleuve. Le fleuve signifiait un peuple inconstant, attaché aux choses temporelles, affectionné à ce qui passe et entraîné par la force de la passion dans la mer du monde. Tel était le peuple juif. Il avait reçu la loi, mais il la foulait aux pieds, il passait dessus comme le fleuve coulait sur ses pierres et se précipitait à la mer. Ces pierres n'avaient pu servir de digue au fleuve ni l'arrêter dans son cours. Autrement, elles désigneraient le frein de la loi et rappelleraient ces âmes qui, entraînées d'abord par les plaisirs et les passions, s'arrêtent devant les divins préceptes et répriment l'impétuosité de leur convoitise. Mais ces pierres n'étaient point des digues, elles étaient au fond du fleuve et l'eau passait dessus comme le peuple prévaricateur passait sur la loi. Ainsi le Seigneur éleva la loi jusqu'à la grâce, il la prit dans le fleuve et la plaça dans la panetière qui servait aussi à recueillir le lait. Qu'il pense donc à la grâce celui qui veut pratiquer la loi. Les 10 préceptes du psalterion à 10 cordes étaient les mêmes pour l'ancien peuple, mais il l'accablait par la crainte, car il ne renfermait pas la charité produite par la grâce. Ils exprimaient plutôt la crainte. Ils étaient pour ce peuple des lois pénales, puisqu'ils ne pouvaient s'observer par amour. On faisait effort, mais la passion l'emportait. En passant sous la loi de grâce, on n'a point d'autre commandement à observer. Mais ce qu'on ne pouvait alors, on le peut aujourd'hui, non par la force même des préceptes, mais par la force de la grâce de Dieu. Si en effet les préceptes de la loi communiquaient la force de les observer, on les aurait accomplis à cette époque également. Se donner au Christ, c'est passer de la crainte à l'amour et commencer à pouvoir faire par amour ce qu'on ne pouvait pas par la crainte. Or quiconque tremblait sous la crainte ne tremble pas sous l'impression de l'amour. Et comme David en disant « Je vous chanterai sur le psalterion à 10 cordes » représente l'homme nouveau de la loi de la grâce, chanter la grâce contenue aujourd'hui dans les 10 préceptes, c'est les accomplir avec joie. Frères, avant de connaître que c'est la grâce qui vous en rend capable, nul ne doit présumer de ses propres forces, ainsi il comptera sur la grâce de Dieu. Car c'est Dieu qui t'invite et te commande d'agir, mais c'est lui aussi qui accorde le pouvoir de faire ce qu'il commande.
À toi de lui montrer une confiance assez étendue afin de t'humilier sous l'abondance de la grâce, d'implorer son secours, de n'espérer rien de toi-même, de te dépouiller de Goliath, de te revêtir de David. C'est à quoi se rapporte cette parole du psaume que nous avions commencé de rapporter « Qu'est-ce que l'homme ?» Car il s'agit de montrer à l'homme qu'il ne peut compter sur lui-même. Reconnaissez en effet comment cette exclamation est jetée contre David, trop confiant en ses forces, et comment elle est à la louange de David, plus fort en s'appuyant sur Dieu qu'il n'était faible parmi les hommes. Qu'est-ce que l'homme ? Et on répond, vous vous êtes fait connaître à lui. Tout l'homme consiste donc à connaître Dieu, et ne le connaître pas, c'est n'être rien. Qu'est-ce que l'homme à qui Dieu ne s'est pas fait connaître ? Cet homme est devenu semblable au néant, ses jours passent comme l'ombre. Qu'est-ce donc que l'homme à qui vous vous êtes fait connaître, et qu'est-ce que le Fils de l'homme que vous honorez ? Qu'est-ce à dire que vous honorez ? S'il vous a plu de le choisir, de le placer en un lieu plus élevé, plus distingué, c'est l'effet de votre miséricorde, ce n'est pas la récompense de ses mérites. Cherche ce qui est propre à l'homme, tu trouveras le péché. Cherche ce qui est propre à l'homme, tu trouveras le mensonge. Ôte le péché, et tu ne trouveras dans l'homme rien qui ne soit de Dieu. L'homme ne doit donc pas aimer ce qui lui est propre, et dans ce sens encore, on peut prendre ces paroles de l'apôtre, que nul ne cherche ce qui lui est propre. 1 Corinthiens 10, 24. Il est des hommes qui, en les entendant quelquefois de la bouche des lecteurs, s'en servent pour enlever le bien d'autrui. Mais il importe de savoir qui les prononce. C'est tantôt un mauvais conseiller et tantôt un docteur de vérité. Dieu est le docteur de la vérité. Quand donc tu lui entends dire « Ne cherche pas ce qui t'est propre », ne comprends pas dans le sens de ces hommes pervers. Dieu te donne un sage avertissement, et puisque nous disions qu'en cherchant ce qui t'est propre, tu trouveras le péché, de grâce ne cherche point le péché, et tu ne trouveras point ce qui t'est propre. Ne cherche pas non plus le mensonge, et tu ne trouveras pas non plus ce qui t'est propre. Car la vérité vient de Dieu, et le mensonge vient de toi. En vain aussi le démon te suggère une idée, il ne peut rien que, par ton consentement, il ne serait forcé ta volonté. Jamais il ne séduit, jamais il n'entraîne une âme, que s'il la trouve déjà quelque peu semblable à lui. Il remarque qu'elle a quelque désir. Ce désir ou cette cupidité ouvre la porte et la tentation pénètre. Il remarque qu'elle a quelque crainte, il l'invite à fuir ce qu'elle redoute, comme il l'a invité à se procurer ce qu'elle convoite. Et par ces deux portes de la cupidité et de la crainte, il rentre dans cette âme. Ferme-les et tu accomplis ce précepte qu'on a lu aujourd'hui. Ne donnez pas lieu au diable. Éphésiens 4, 27. Ou ne donnez pas occasion au diable. L'apôtre a voulu montrer en effet par ces paroles que si le diable pénètre dans un cœur et s'en rend maître, c'est que l'homme lui a donné lieu de pouvoir y entrer. Aussi l'homme n'étant rien quand il ne connaît pas Dieu et que Dieu ne l'honore pas, Dieu lui donne sa grâce. Il trouve hélas à condamner en lui, mais il pardonne tout à sa confession pour couronner sa foi. N'est-il pas vrai qu'en venant au milieu des hommes, le Seigneur n'a trouvé qu'à condamner parmi eux ? Recherchez, frères, examinez avec soin, et dans le peuple juif et parmi les gentils, le Seigneur n'a trouvé qu'à condamner. Aussi, pour pardonner aux pécheurs, il est venu parmi nous avec humilité, non comme juge. Il voulait, en pardonnant, répandre d'abord sa miséricorde, et seulement ensuite déployer sa sévérité en châtiant les coupables. N'abusons point, c'est-à-dire ne mésusons point de sa clémence, et nous n'éprouverons point les rigueurs de sa justice. Ainsi donc, voici tout l'homme, connaître Dieu et recevoir cette grâce sur laquelle s'appuyait David, tandis que, superbe, orgueilleux et enflé de lui-même, Goliath comptait sur ses propres forces
et commençait par mettre en lui seul la victoire de tout son peuple. Mais comme le front de tout orgueilleux est un front impudent, une pierre frappa le front de cet audacieux, et il tomba. Le front de l'impudent fut brisé, le front qui portait l'humilité de la croix du Christ fut vainqueur. Aussi, pour qui peut le comprendre, c'est pour ce motif que nous portons au front le signe même de la croix. Je le rappelle, mes frères, parce que beaucoup tracent ce signe sans vouloir l'entendre. Dieu pourtant cherche plutôt des hommes qui exécutent ces signes que des hommes qui les peignent. Si tu portes au front le signe de l'humilité du Christ, porte-en l'imitation dans le cœur.